La photo et la vidéo, ce sont des métiers qui coûtent très cher. Aujourd'hui, je te présente 5 de mes essentiels à moins de 100 € en espérant que ça puisse peut-être t'inspirer. Moi, c'est Sofiane, je suis photographe et réalisateur vidéo depuis 1 an et demi maintenant de manière professionnelle. Je suis pas là pour vous apprendre le métier, je suis sûr que d'ailleurs certaines personnes qui regardent cette vidéo sont bien meilleures que moi, mais je suis plutôt là pour vous partager des articles dont je me sers au quotidien dans mon métier, qui coûtent, comme dit dans le titre, moins de 100 €. Et on commence tout de suite avec ça. C'est le DJI Mic Mini. Je pense qu'en termes de rapport qualité-prix niveau micro, tu ne trouveras pas mieux. C'est un micro de chez DJI en format mini, vraiment j'ai rien inventé là, et c'est un micro que j'utilise tous les jours, que ce soit pour mes formats réseaux sociaux et même pour des formats professionnels. Malgré le fait que je sois passé au Rode Wireless Pro, c'est un micro que j'utilise encore. En termes de prix, le micro tout seul vaut 25 €. C'est rien, c'est donné, et en termes de qualité, t'as pas mieux à ce prix-là. Et si tu veux deux micros avec un récepteur USB-C, t'en as pour 45 €. Il est petit, discret, aimanté, se cale partout, et la qualité sonore est plutôt bonne. Tu peux te les procurer partout sur le site DJI, sur Amazon, et je te les conseille vivement. Deuxièmement, ça. Ce sont des filtres ND et ce qu'ils vont te permettre de faire aussi, c'est de réduire la quantité de lumière que tu fais rentrer dans ton appareil pour pouvoir régler au mieux ta caméra. Franchement, en plein jour, il n'y a rien de mieux que ça. Je pense que tu vois la différence là, mais en gros, ça laisse passer moins de lumière. C'est vraiment top pour garder des réglages optimales, pour pas trop monter en vitesse, etc. Franchement, c'est top. C'est assez connu, mais moi je te conseille cette marque-ci, K&F Concept. C'est vraiment une marque que j'utilise pour quasiment tout. Les prix sont super abordables et la qualité est au rendez-vous. Vraiment, c'est une qualité topissime. J'utilise pour mes trépieds, mes sacs à dos, les accessoires que j'ai pour la caméra. C'est exceptionnel. C'est pas sponsorisé, hein, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et on parle de lumière, et du coup, mon troisième objet, c'est ça. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est? C'est un ballon? Oui, c'est un ballon, tout à fait. Mais pas n'importe quel ballon. C'est un ballon lumineux. Waouh! C'est une LED. En gros, c'est une lumière LED qui est ultra pratique. En termes d'autonomie, tu en as pour environ 2 heures à pleine puissance. Elle se monte super facilement, elle se charge en USB-C, elle se démonte pareil, super facilement. Ça coûte une soixantaine d'euros, mais dans les environnements sombres, c'est un game changer. Pareil, elle est aimantée, elle vient avec ce petit accessoire là, que tu peux placer à peu près partout. Tu peux le mettre sur un trépied, sur un Magic Arm que je vais te présenter juste après. C'est facile à déplacer, facile à gonfler, en quelques secondes, vraiment, elle est mise en place. Et la luminosité est top. Ça éclaire plutôt bien, c'est de la marque Neuer, je sais pas comment ça se prononce. Une marque que je te conseille aussi, vraiment, j'utilise beaucoup. Un accessoire plutôt connu, le Magic Arm de chez Smallrig. Ça, c'est un truc que tu as dû voir partout déjà passer. C'est d'une force phénoménale. Tu peux l'utiliser pour faire des plans top shot, pour accrocher des accessoires comme la lampe que je t'ai montré juste avant. C'est de la marque Smallrig et c'est d'une solidité folle. Quand tu l'as déjà en main, tu sens que la qualité est au rendez-vous. Et c'est ultra pratique, ultra malléable. Et vraiment, comme tu le vois, tu peux le fixer un peu partout, mais une fois vissé, ça bouge plus. J'ai déjà fait des plans avec ma caméra que j'ai ici, au-dessus de la porte, accrochée à la porte par exemple. T'as un peu peur au début hein, quand tu mets vraiment ton matos juste comme ça, accroché avec un petit bout de métal. Mais ça tient et ça fait grave le taf. Et en dernier, pour avoir des plans assez stylés, je te présente ceci. Ça aussi, c'est de chez Smallrig, c'est une petite ventouse ultra puissante. En général, j'utilise pour la DJI Osmo Nano, pour pouvoir la fixer un peu partout, faire des plans un peu stylés. Ça coûte une trentaine d'euros, je crois, 35 €. Et encore une fois, pareil, c'est Smallrig, c'est super fort, c'est super puissant. Ça accroche super bien. Mais attention, mettez pas trop de matériel lourd dessus parce que ça risque de tomber. La Osmo Nano, elle pèse quelques grammes. J'ai jamais essayé avec la caméra que j'ai ici, c'est un R6 Mark II. Et je sais pas si j'essaierai un jour. Mais en tout cas, pour du petit matériel, des lampes ou des trucs comme ça, c'est parfait. Par exemple, sur la vitre, je sais que j'ai déjà mis un long bras avec la caméra dessus. Le bras était assez pesant. Ça a tenu sans aucun problème. Maintenant, j'irai pas m'aventurer à mettre du matériel lourd dessus et fragile. C'est une petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te mets tout le matériel que j'ai présenté en barre de description. Si jamais tu as d'autres questions ou d'autres vidéos que tu aimerais que je fasse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te dis à la prochaine et à dimanche pour un nouveau vlog. Ciao!